Alors, Conakry, les premières averses inondent et font des dégâts. C'est le petit sujet qu'on a pour vous ce matin. Aliou, j'ouvre avec toi. Une forte pluie, une forte averse s'est donc abattue sur Conakry le mercredi dernier. C'est une averse qui n'a pas fait des heureux. Beaucoup d'habitations se sont vues inondées et des dégâts matériels importants signalés donc par endroit. Tout ceci pouvait être évité si on avait fait de petits gestes. Oui. En fait, si vous voulez, ce sont les conséquences de l'impréparation et des citoyens et de l'État. Parce que déjà, on voyait que beaucoup de caniveaux étaient pleins d'ordures. Aucun citoyen ne s'est manifesté pour nettoyer ces caniveaux. Et l'État aussi ne s'est pas, pendant la saison sèche, s'est pas préparé pour... Il n'y a pas eu de mesures. Il n'y a pas eu de mesures. Moi, je connais certains quartiers où l'État a venu enlever le goudron pour laisser, en fait, si vous voulez, tout ce qui est bazar, en fait, en bas. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant la saison des pluies, les premières pluies, viennent ramasser tout ça, tout ce bazar-là, pour déposer, d'avoir les concessions des gens. Ça, c'est des deux côtés. Donc, du coup, c'est des responsabilités partagées. Il ne faut pas tout le temps taper sur l'État. À un moment, nous sommes fautifs parce que souvent, les ordures sont déposées par des jeunes c'est nous qui ou des enfants. mettons les ordures dans les caniveaux. Oui, mais non, même pas. C'est nous qui profitons d'ailleurs quand il y a des pluies. Oui, et c'est les parents qui demandent à ce que les enfants déposent. C'est dommage. Après, je me dis que nous sommes tous responsables. C'est-à-dire, quand on voit un jeune déposer les ordures, on peut dire on ne dépose pas ici, ramène chez toi, tu t'abonnes ou un truc comme ça. Et l'État aussi doit organiser certains passages parce que des fois, les poubelles qui sont sur les ponts et autres là, sur les coins, sont trop pleins. On peut pas se développer de cette façon. Il faut qu'il y ait un minimum de suivi. Il n'y a plus de célérité dans le ramassage. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. De ces mini-poubelles installées dans les carrefours. Et tout ça peut concourir à ce qu'on a vécu, c'est nous. Oui, c'est... Même si, encore une fois, c'est un phénomène naturel, j'ai envie de dire. Mais on pouvait limiter au moins les dégâts. Naturel, bon, peut-être... Je parle de la pluie. Ok. Oui, la pluie, elle est naturelle. Mais ce qui me gêne un peu aussi, c'est de nous revoir encore parler de la même chose. Depuis des années, on en parle. Sous tous les régimes guinéens, peut-être qu'il y a d'autres qui s'en sortaient pas mal avec la gestion. Mais on essaie de faire avec, parce qu'à côté, il l'a dit tout à l'heure, il y a une population... Il y a d'autres qui, parce que même Alpha n'a pas maîtrisé ça, malheureusement. Oui, effectivement. Autant de Alpha, on voyait des gens qui venaient curer, on vient curer les caniveaux, après on met les ordures en bordure, et après, en cas de pluie, ça redescend là-dedans, quoi, tu vois. Avec la gestion des ordures, il y a toujours eu des problèmes, parce qu'il y a une grosse manne financière derrière. Des gens en profitent, des gouvernants même, ils en profitent pour soutirer de l'argent et conduire ça dans leur poche. Ça, c'est un autre problème. Mais la population elle-même peut prendre des mesures, peut prendre des précautions pour ne pas qu'elle se voie inondée parce qu'elle sait que ces autorités n'arrivent pas ou ne veulent pas du tout gérer le problème. Eux-mêmes, ils peuvent se préparer en amont, avant la venue de la pluie. Vous pouvez vous organiser en petit comité, aller faire le boulot de l'État et l'État vous verra faire son boulot en fait. C'est une question aussi de civisme. Quand un citoyen se lève le matin avec ses ordures, il n'a aucune autre place là où les mettre, il va les jeter là où il trouve de l'espace. Et les routes sont encombrés d'ordures, il y a d'autres même qui ne se gênent plus, ils viennent jeter simplement sur la chaussée et cela empêche aussi la circulation. Donc les ordures en Guinée tuent, comme les manifestations, les ordures sont devenues un ennemi public en Guinée. D'accord, c'est d'où Barry. Oui, Chamali, je vais prendre l'avis donc. Mais Kamal, il faut d'abord préciser que ces poubelles qui sont au niveau des carrefours ne sont pas là pour pouvoir jeter ces ordures. C'est pour éviter que quand on est dans la circulation, qu'on jette les ordures dans la rue, il faut utiliser ça pour ça. Donc les ménages ne doivent pas se déplacer de chez eux pour envoyer ces ordures là-bas. Au contraire, ils doivent s'abonner à des PME pour pouvoir faire ceci. Déjà, les PME ne coûtent pas si cher que ça. Mais d'abord, le problème des ordures en Guinée, c'est que c'est ça, il faut le faire dans plus de sensibilisation. Effectivement, on s'en fait toujours. Depuis l'installation de ces mini-poubelles dans les carrefours, on s'est tous désabonnés des PME là. Non, mais le problème, c'est quoi? À un moment donné, on a d'ailleurs senti qu'on voulait les éteindre. On a la facilité. Déjà, même avant cette grande pluie qu'il y a eu ce mercredi, la semaine passée, ils avaient déjà commencé à mettre les ordures. Dès qu'il
y avait une petite pluie. Tu vois, quand on est sorti la dernière fois très tôt, on a vu qu'il y avait déjà des ordures sur la route. Et après, le problème c'est quoi? C'est qu'ici, c'est le médecin après la mort. On laisse d'abord que ça se dégrade et maintenant on commence à réagir. C'est dommage. Et il y a aussi le fait des constructions anarchiques. C'est-à-dire, au niveau de Kobayashi, tu remarques le bas-fond, il y a tellement, ils ont barré le passage. On a fini de tout remblayer. Tout est complètement barré. Et l'eau n'a pas de passage, ce qui fait qu'il y a des inondations un peu par-ci et par-là. Donc après, c'est vrai que l'État doit prendre ses responsabilités. Mais ce n'est pas forcément la faute de l'État. C'est aussi nous. Les chefs de quartier vendent ces parcelles. Ils prennent leur pour eux dedans. Pourquoi? Parce qu'on est là aussi pour pouvoir adhérer à ceci. Donc après, il faut vraiment essayer de refaire tout du début jusqu'à la fin. Oui, Djanka, à ton avis, à toi aussi. Oui, je vais un peu bondir sur ce que Chamadi disait tout à l'heure. D'accord. C'est quand même triste. J'ai vu les images et voir ces familles dans les ménages. Il y a quand même des enfants. Et dans ça s'est passé chez le voisin de Sophie, hein? Bien sûr. Sophie, oui. Et même pas ce cas. Il y a eu plusieurs cas où les familles se sont réveillées. Il y avait déjà l'eau dans la maison, tout était très malheureusement. Je pense qu'à ce stade, il faudrait vraiment interpeller les chefs de quartier, les chefs de section, les maires. Les chefs de secteur. Oui, effectivement, par rapport à cette situation, parce que je me dis que la population devrait vraiment faire une prise de conscience, mais il faut surtout l'appui, bien entendu, de ces chefs secteurs. Pourquoi? Parce qu'elle rappelait tout à l'heure qu'il y a des constructions anarchiques. On peut le comprendre. Il suffit d'aller par exemple à Kaloum pour comprendre. Les gens construisent des boutiques, Kaloum. Des kiosques. Non mais sincèrement, bonjour. Non mais ça manquait pas ce matin. Hein. Ça manque pas là-bas. Non mais sérieusement, moi je me dis que voilà, le Guinéen ne prend pas conscience du dégât que cela peut se ressentir sur la population par exemple. Parce qu'en cas de pluie, l'eau cherche bien sûr son chemin, l'eau n'attend pas. L'eau n'attend pas. Donc une nouvelle fois, certes, Aliou aussi l'a rappelé, les responsabilités autant pour moi sont partagées, mais il faudrait vraiment que l'État essaye de faire face à cette situation. Yero, c'est vrai, nous l'avons rappelé, c'est un phénomène naturel, mais encore une fois, on pouvait éviter ce qui est arrivé le mercredi, rien qu'en curant les caniveaux. Oui, on pouvait réduire les dégâts. On pouvait réduire les dégâts, mais vous savez, chez nous, il y a un problème souvent, on parle de civisme, parce que partout, dans tous les secteurs, on voit ce problème ce manque de civisme de nos citoyens. Aussi, l'État qui ne joue pas son rôle. Parce que quand vous prenez, il y a eu 2 morts, d'abord on n'a pas parlé de ça ici, donc il y a eu 2 morts par électrocution, je crois, Tanene, oui, 2 jeunes. Et il y a aussi donc des inondations par-ci et par-là et des tas d'immondices donc ça et là. Donc ça pose problème dans notre capitale. Mais le manque de civisme, je pense que de certains citoyens aussi pose problème. Parce que je prends mon quartier, il y a donc, comment on appelle, des chantiers, il y a des gens qui construisent des immeubles. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui est là, donc qui envoie le sable et le met sur le goudron. D'accord. Maintenant, quand la pluie est tombée, et donc le sable maintenant a bouché les caniveaux et l'eau ne passait plus. C'est dommage. Et ça a dégradé la route. Maintenant, on demande aux messieurs pourquoi pas, comment on appelle, déplacer ces graviers-là et sable. Et il nous fait savoir qu'il a déjà pris un papier au niveau de la commune, je ne sais pas. Un papier qui lui permettait de mettre ça là? Oui, de mettre ça là. Donc, cela veut dire que donc, on a ce manque de responsabilité qui est partagé. Bien, allez. Donc, c'est une chose à revoir. Je pense qu'aujourd'hui, je vais toucher aussi un point sur, comment on appelle, sur la journée d'assainissement. Moi, je suis contre. D'accord. Ces journées d'assainissement. Les premiers samedis de chaque mois. Très bien. On va d'ailleurs parler de ça la semaine prochaine, forcément, parce qu'il n'y a plus d'engouement autour de cette journée. Mais on est pris par le temps, très malheureusement. Oui, je voulais juste parler. C'est-à-dire, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités, nettoyer chez soi. D'accord. Si chacun nettoie chez soi, on se retrouve dans un quartier propre. D'accord. Allez, je prends l'avis de Yacine Ponlé, aussi, autour donc du sujet en 2 minutes. Yacine, vas-y. Alors, 2 minutes c'est quand même peu, mais je vais faire l'exercice. Vas-y. La malhonnêteté intellectuelle voudrait que face à un problème, qu'on renvoie tout le monde dos à dos. Face à un problème, tout le monde ne peut pas être responsable de la même façon. Il y en a toujours qui sont plus responsables que d'autres et c'est vers ces gens-là qu'il faut aller.
Je pense que Conakry n'a pas toujours été très sale. Il faut rappeler qu'à un moment donné dans notre histoire, Conakry s'était considéré comme la perle de l'Afrique. Il faut rappeler que vers les années 98-99, la police verte existait en fait, police de salubrité, qui rentrait dans les concessions, même jusque dans les toilettes, pour vérifier la propreté des concessions et des toilettes. Pour vérifier est-ce qu'effectivement vous êtes abonné à des PME qui viennent régulièrement prendre les ordures. Donc il ne faut pas occulter cet état de fait. Le problème, il a commencé à partir du moment où on a voulu centraliser la chose. Lorsque vous êtes dans un pays où la décentralisation n'est pas effective, vous êtes dans un pays où tout vient du chef, il y a des choses qu'il ne faut pas rattacher au chef. Aujourd'hui, je ne vois pas comment le ministre chargé de la propriété de la ville et tout, comment on l'appelle, le gouverneur peut-être non, c'est au département, à un moment donné, c'est allé jusqu'au niveau de la présidence, la gestion de l'assainissement dans ce pays. Je ne comprends pas comment des gens qui travaillent dans la présidence, à la présidence, peuvent comprendre comment est-ce que un quartier aussi enclavé que c'est le Primoche Aliou peut avoir des ordres, enfin, est sale. Je pense que pour trouver la solution, il faut ramener déjà la question de l'assainissement des quartiers au niveau des différentes mairies. C'est leur travail. C'est pourquoi la loi leur demande de nettoyer dans les quartiers. C'est aussi à eux de mettre les routes bitumées à l'intérieur des quartiers. Parce qu'ils connaissent leurs quartiers. Mairies, hein. Ils connaissent leurs problèmes. Donc si vous enlevez ça aux mairies, vous donnez à un département ministériel ou vous envoyez ça au niveau de la présidence, il va sans dire que la chaîne va être tellement éloignée que vous ne pourrez pas faire face aux petits quartiers, aux petits bas-fonds qui existent dans les différentes communes. Je pense que la solution, ce serait de retourner ça au niveau des mairies et c'est à elles de trouver la solution au problème. Merci beaucoup.